Nous allons engager une réhabilitation de 324 logements sur le quartier Colline. C'est un projet très important, c'est une réhabilitation massive. C'est plus de 35 000 € TTC par logement de travaux, avec des interventions aussi bien sur l'extérieur, des façades, dans les logements aussi, sur les parties communes, et bien évidemment, sans oublier aussi une restructuration de certains logements. Ce patrimoine, donc la colline, est un patrimoine qui a été construit en 1974. Il y a forcément des modifications à apporter puisque d'abord les normes ont changé et puis les exigences ont évolué, c'est normal. Et puis les modes de consommation évidemment sont différents. Nous avons choisi le cabinet d'architecture Fardin qui nous a accompagnés sur ce projet, qui a misé plutôt sur un parti architectural sobre et contemporain, en mêlant des matières nobles. Avec une partie en soubassement avec des plaquettes de parement minérales. Au niveau des angles des bâtiments, un bardage imitation bois et les pignons, un enduit minéral. Sur ces tours, on est venu y adjoindre des balcons. Alors des balcons pas sur la totalité des niveaux, mais plutôt d'une façon aléatoire pour casser un petit peu la monotonie du bâtiment. L'objectif premier déjà de cette réhabilitation, c'est d'abaisser la consommation énergétique des bâtiments. On met une laine de roche d'une épaisseur de 14 cm qui fera baisser les consommations énergétiques de 32%. Donc c'est-à-dire qu'on diminue la facture de 1/3. Ce qui n'est pas négligeable. Saint-Volor Habitat est très soucieux de deux choses. D'abord, effectivement, la qualité et le confort de vie de nos locataires, et puis d'améliorer aussi les performances énergétiques de nos bâtiments, parce que qui dit amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments dit à la fois plus de confort, mais aussi plus de pouvoir d'achat pour nos locataires. Ce qui visera la rénovation, c'est principalement les pièces humides. Cuisine, WC, salle de bain. Ce sont des pièces qui vont être entièrement réhabilitées. Donc remplacement des équipements sanitaires, réfection des sols, réfection des murs, réfection des plafonds. Ça sera le remplacement de l'évier, du meuble sous évier, de la robinetterie. Nous interviendrons également sur les équipements sanitaires, WC, lavabo. Et dans la salle de bain, on remplace les baignoires par un bac à douche, par un grand bac à douche de 140 par 80. Nous aurons également une intervention sur les autres pièces des logements, tout particulièrement dans les circulations, avec le remplacement des portes. Ainsi que les façades de placards. On en profite pour contrôler l'installation électrique. Sur les parties communes, nous aurons une intervention donc, sur les halls d'entrée des immeubles. On a décidé de les réduire. Donc il y aura un changement radical, je dirais, du fonctionnement des halls d'entrée. Au niveau des paliers, on va refaire également donc, le sol, les murs et des plafonds. Nous interviendrons sur les ascenseurs. On viendra les moderniser pour améliorer bien évidemment le fonctionnement et puis la sécurité des usagers. Dans cette réhabilitation est compris le remplacement des chaufferies pour abaisser les consommations énergétiques. Nous interviendrons également sur la ventilation pour l'hygiène de logement. Nous remplacerons les groupes de ventilation qui sont situés en toiture-terrasse ainsi que toutes les bouches VMC de tous les logements. Nous allons ainsi réaliser donc, la restructuration de 26 type 4 pour les transformer en 52 type 2 pour répondre à la demande. Les restructurations sont prévues sur la tour D et la tour A. On envisage de commencer au premier trimestre 2021, donc pour une durée de 36 mois. Donc on va commencer par la tour D. Il faut à peu près compter 6 mois de travaux par tour. Donc les travaux vont se faire en site occupé, c'est-à-dire que les locataires seront en place, n'ont pas besoin de déménager. Nous souhaitons que nos habitants soient bien dans leur appartement et puis soient aussi fiers de leur cadre de vie. Et c'est un peu cette ambition que nous avons, redorer le blason, redorer l'image de ce quartier parce que les habitants le méritent et parce que c'est aussi leur fierté et c'est notre fierté.